Aujourd'hui est un mercredi de miracles urgents. Sentez-vous le poids des chaînes invisibles qui emprisonnent votre âme, le froid des portes verrouillées à double tour qui bloquent votre chemin, la densité des ténèbres qui obscurcissent votre vision d'un avenir prospère et libre? Oui, aujourd'hui, en ce mercredi de miracles urgents, le ciel s'incline pour entendre le cri des cœurs affligés. Ne détournez pas le regard, ne vous permettez pas de vaciller, car la promesse d'une percée divine est sur le point de se manifester dans votre vie. Restez ferme jusqu'à la fin de ce voyage de foi, car la libération est à la porte et les clés sont entre vos mains, prêtes à être utilisées par la parole qui peut tout. Ô âme fatiguée, qui porte le fardeau des dettes, de la pénurie qui étouffe, de l'anxiété qui ronge la paix. Vous sentez-vous pris au piège dans une toile de limitation financière, comme si chaque effort était vain, chaque graine plantée tombait en terre stérile. Les portes de la provision semblent scellées, les chemins de l'abondance obstrués par des murailles infranchissables d'impossibilité. Le désespoir murmure à vos oreilles, essayant de vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue, que c'est votre fatalité. Mais je vous dis, non, il y a une voie plus haute, un pouvoir qui transcende toute barrière humaine, un nom qui fait trembler les fondations de l'enfer. C'est le jour de votre tournant. C'est le jour où l'impossible s'incline devant la foi inébranlable. Préparez-vous, car ce que Dieu fera aujourd'hui sera un témoignage vivant de sa majesté et de son amour inconditionnel pour vous. Sentez l'urgence dans l'air, l'attente qui précède l'extraordinaire. Sentez la promesse résonner dans votre esprit, un appel à la pleine liberté qui vous attend. Ephata, Ephata, ouvre-toi, porte de la provision. Ouvre-toi, chemin de l'abondance. Que chaque entrave financière, chaque chaîne de misère et de pénurie soit maintenant brisée par le feu consommateur du Saint-Esprit. Que la malédiction de la pauvreté, qui s'accroche comme un parasite, soit arrachée de sa racine la plus profonde. Ô Seigneur puissant, en ton nom nous crions. Que la pénurie se transforme en surabondance, que la dette se dissolve en prospérité, que le manque se convertisse en débordement. Comme il est écrit en Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. » Que cette vérité se matérialise maintenant, Ephata. Chers frères et sœurs, ceci n'est pas une promesse vide, un simple réconfort pour votre moment d'affliction, un palliatif à votre douleur. Philippiens 4,19 est un décret céleste, une déclaration de souveraineté divine sur chaque domaine de votre vie, en particulier sur vos finances. Pensez au contexte de ce passage. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, une église qui, malgré ses propres luttes et persécutions intenses, avait fait preuve d'une générosité exceptionnelle, envoyant des offrandes pour soutenir le ministère de l'apôtre, même lorsqu'il était en prison. Ils ont semé au milieu de la pénurie et de l'adversité. Et Dieu, dans sa fidélité inébranlable, a répondu par une promesse de provision qui transcende la logique humaine et les limitations du monde. Les richesses dans la gloire en Christ Jésus ne sont pas seulement des biens matériels passagers, mais une source inépuisable de ressources spirituelles et terrestres, qui se manifestent lorsque nous vivons en alignement avec la volonté et les principes de Dieu. C'est l'abondance qui vient de sa nature divine, non de notre capacité limitée ou de notre effort humain. C'est la provision qui se déverse non parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle et bon. Avez-vous semé avec foi et obéissance? Avez-vous été fidèle dans le peu qui vous a été confié? Alors préparez-vous pour le beaucoup qui est à venir, pour le débordement que Dieu a réservé pour vous. Mais la parole de Dieu va au-delà, révélant des principes éternels et des clés célestes pour votre prospérité. Dans Deutéronome 28:12, nous lisons une promesse qui résonne avec puissance. Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, mais toi tu n'emprunteras pas.
Quelle image puissante et glorieuse! Le ciel lui-même s'ouvrant, non seulement pour la pluie littérale qui soutient la vie, mais pour libérer les trésors divins sur chaque œuvre de vos mains. Cela signifie que chaque projet que vous initierez, chaque idée que vous concevrez, chaque effort que vous entreprendrez avec foi et diligence sera béni, fructifiera abondamment et prospérera au-delà de vos attentes. Pensez à la nation d'Israël, qui dépendait directement de la pluie pour ses récoltes et par conséquent, pour sa subsistance. La promesse de Dieu était que, en obéissant à ses commandements, il ouvrirait les fenêtres du ciel, non seulement pour la pluie littérale, mais pour une prospérité si vaste et sans précédent qu'il prêterait à des nations entières, sans jamais avoir besoin d'emprunter à qui que ce soit. Cela parle d'une inversion radicale des rôles, de passer de la position de débiteur à celle de créancier, de sortir de la pénurie pour un débordement illimité. Êtes-vous prêt pour cette inversion divine dans votre vie financière? Croyez-vous que votre Dieu peut transformer votre réalité de débiteur en créancier, de dépendant en pourvoyeur, de nécessiteux en bénisseur? Et nous ne pouvons pas oublier Malachie 3:10, un texte que beaucoup évitent ou interprètent mal, mais qui est la clé fondamentale pour déverrouiller les fenêtres du ciel et les écluses de la bénédiction. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres des cieux, et ne répands pas sur vous une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la contenir. Ici, Dieu lui-même nous invite à le tester, à prouver sa fidélité. Quelle audace divine, quelle confiance inébranlable en sa propre parole. Il nous défie d'être fidèles dans notre intendance, de reconnaître que tout ce que nous avons et sommes vient de lui. Et en retour, il promet un déversement de bénédictions si grand que nous n'aurons pas où les mettre. Le contexte historique de Malachie révèle un peuple qui s'était détourné de la fidélité en volant Dieu dans les dîmes et les offrandes, et c'est pourquoi il vivait dans la pénurie, faisant face à des fléaux et des difficultés financières. Mais la promesse de restauration était claire et conditionnelle. En retournant à la fidélité, les fenêtres du ciel s'ouvriraient et la bénédiction viendrait sans mesure. Il ne s'agit pas de la valeur monétaire que vous donnez, mais du principe d'obéissance, de la foi qui meut la main de Dieu en votre faveur. Si vous avez été fidèle, continuez à persévérer. Sinon, c'est le jour propice pour réaligner vos finances avec les principes célestes. Ce que vous avez retenu pourrait bloquer votre propre miracle et votre propre bénédiction. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. Au milieu d'une sécheresse dévastatrice et d'une famine généralisée qui ravageait la terre, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier repas pour elle et son fils, avant de mourir d'inanition. Mais Élie, le prophète de Dieu, lui demanda de faire d'abord un gâteau pour lui. Dans un acte de foi radical, d'obéissance qui défiait la logique, elle obéit. Et que se passa-t-il? La farine dans le pot ne s'épuisa pas, et l'huile dans la jarre ne manqua pas, jusqu'au jour où le Seigneur envoya une pluie abondante sur la terre. C'est un miracle de multiplication surnaturelle, de provision divine au milieu de la plus profonde pénurie et du désespoir. Ce n'est pas la quantité insignifiante qu'elle avait qui activa le miracle, mais la qualité de sa foi, son obéissance et sa générosité au milieu de son propre besoin. Vous pouvez sentir que vous n'avez qu'une poignée de farine, un reste d'huile, que vos ressources sont minimes, mais si vous les remettez entre les mains de Dieu avec foi, il peut les transformer en une source inépuisable de provision. Et dans 2 Corinthiens 9, 8, la promesse s'étend encore plus, révélant le but de la prospérité divine. Et Dieu est puissant pour faire abonder en vous toute grâce, afin que, ayant toujours en toute chose toute suffisance, vous abondiez en toute bonne œuvre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir assez pour soi-même, mais d'avoir toute suffisance en tout, et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour abonder en toute bonne œuvre. Cela nous élève à un niveau de prospérité avec un objectif plus grand,
un objectif céleste. Dieu nous bénit afin que nous puissions être une bénédiction, afin que nous puissions tendre la main aux nécessiteux, afin que nous puissions financer le royaume de Dieu sur terre, afin que nous puissions être des canaux de sa grâce et de son amour pour un monde dans le besoin. C'est une prospérité qui coule, qui ne stagne pas, qui ne corrompt pas le cœur, mais qui devient un canal de la grâce divine pour le monde. Le but de votre prospérité n'est pas seulement votre confort personnel ou votre sécurité matérielle, mais l'expansion glorieuse du royaume de Dieu sur terre. Quelle est l'application pratique pour vous aujourd'hui, en ce mercredi de miracles urgents? Premièrement, examinez vos finances avec honnêteté et transparence devant Dieu. Reconnaissez les chaînes qui vous retiennent, les dettes qui vous étouffent, la mentalité de pénurie que vous avez peut-être inconsciemment adoptée. Deuxièmement, repentez-vous de toute incrédulité ou désobéissance aux principes financiers de Dieu. Demandez pardon de ne pas avoir pleinement confiance en sa provision. Troisièmement, activez votre foi de manière audacieuse. Commencez à déclarer la parole de Dieu sur vos finances avec autorité et conviction. Proclamez Philippiens 4, 19, Deutéronome 28, 12, Malachie 3, 10, 2 Corinthiens 9, 8 sur votre vie quotidiennement jusqu'à ce que ces vérités deviennent votre réalité. Quatrièmement, soyez un semeur généreux. Soyez fidèle dans les dîmes et les offrandes. Soyez généreux envers les nécessiteux. Soyez un canal de bénédiction pour le royaume. Lorsque vous donnez avec un cœur joyeux, vous ouvrez les écluses du ciel pour recevoir une récolte abondante. Cinquièmement, soyez un bon intendant. Gérez avec sagesse ce que Dieu vous confie, évitez les dettes inutiles, planifiez votre avenir financier sous la direction divine. La prospérité n'est pas seulement un événement surnaturel isolé, mais aussi le résultat de principes divins appliqués avec discipline, sagesse et foi inébranlable. Ephata, que la mentalité de pénurie soit brisée maintenant, mise en 1000 morceaux. Que la honte de la dette soit retirée de votre vie pour toujours. Que chaque porte d'opportunité financière s'ouvre de manière surnaturelle et inattendue. Que vous receviez des idées divines pour de nouvelles entreprises, pour des investissements sages, pour des solutions créatives et innovantes à vos défis financiers les plus complexes. Que la faveur de Dieu vous trouve dans chaque transaction, dans chaque négociation, dans chaque projet que vous entreprendrez. Que l'argent vous parvienne de sources inattendues, de manière que seul Dieu peut orchestrer et réaliser. Que votre compte bancaire reflète la gloire de Dieu, non la limitation humaine ou la crise économique. Que vous soyez un témoignage vivant de la provision illimitée et de la fidélité du Très-Haut. Ephata. Sentez la puissance de cette déclaration résonner dans votre esprit, brisant chaque forteresse de pauvreté, de manque et de misère, et établissant un nouveau standard d'abondance et de débordement dans votre vie. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un décret prophétique qui se manifeste maintenant. Sentez-vous les liens de l'âme, les nœuds émotionnels, les blessures non cicatrisées qui vous retiennent à un passé de douleur, de rejet, de traumatisme profond, l'amertume qui empoisonne, le ressentiment qui ronge, la peur qui paralyse, la culpabilité qui écrase, le complexe d'infériorité qui vous empêche de voir votre propre valeur, tout cela forme une épaisse brume qui empêche la lumière de Dieu de pénétrer et de guérir chaque recoin de votre âme. Ce sont des chaînes invisibles mais puissantes qui vous empêchent d'avancer, de pardonner pleinement, d'aimer sans réserve, de vivre la liberté pour laquelle vous avez été appelé par Christ. Elles vous tirent en arrière, volant votre joie, étouffant votre voix prophétique et emprisonnant votre potentiel illimité. Ephata, Ephata.
Ouvre-toi, âme emprisonnée, ouvre-toi, cœur blessé, que chaque lien de douleur, chaque corde d'amertume, chaque nœud de ressentiment soit défait maintenant par l'onction puissante du Très-Haut. Que l'épée flamboyante de l'Esprit déchire le voile de ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaire chaque recoin oublié et poussiéreux de votre âme. Ô glorieux guérisseur, en ton nom, nous crions, que la douleur se convertisse en guérison profonde, que l'amertume se transforme en douceur. Et pardon, que la peur cède la place à la foi inébranlable, et que la culpabilité soit remplacée par la grâce rédemptrice et libératrice de Christ. Que la libération émotionnelle soit votre nouvelle et glorieuse réalité. Ephata. Chers frères et sœurs, la prison la plus cruelle et dévastatrice n'est pas faite de barreaux de fer visibles, mais de chaînes invisibles qui se forgent dans l'âme, en son intime. Ce sont les souvenirs douloureux qui refusent de disparaître. Les paroles de condamnation et de mépris qui résonnent incessamment dans votre esprit. Les sentiments d'inadéquation et de non-appartenance qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer. Beaucoup d'entre nous portons des fardeaux émotionnels depuis des années, voire des décennies, qui nous empêchent d'expérimenter la plénitude de la vie que Christ nous a promise avec tant d'amour et de sacrifice. Ce sont les racines d'amertume qui germent des injustices subies, le poison subtil du ressentiment qui nous consume de l'intérieur, la peur qui nous empêche de risquer, de rêver, de vivre, la culpabilité qui nous enchaîne à des erreurs passées, et le complexe d'infériorité qui nous fait douter de notre propre valeur et de notre potentiel donné par Dieu. Ce sont les entraves invisibles qui emprisonnent votre âme, empêchant le flux de la vie divine, de la joie et de la paix en vous. Mais aujourd'hui, en ce mercredi de miracles urgents, la parole de Dieu vient apporter une libération complète et irrévocable. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 61, 1, nous révèle la mission glorieuse du Messie, qui est Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison aux prisonniers. Cette prophétie puissante a été pleinement accomplie en Jésus-Christ. Il est venu pour libérer les captifs de toutes les formes de captivité. Et cette libération n'est pas seulement physique ou spirituelle au sens de délivrance démoniaque, mais aussi émotionnelle, mentale et relationnelle. Jésus est venu pour restaurer les cœurs brisés en morceaux, pour guérir les blessures les plus profondes de l'âme, celles que personne ne voit, mais qui font intensément mal. Il n'ignore pas votre douleur. Il l'embrasse avec compassion et la transforme en un témoignage de sa gloire. Le contexte original de ce passage est la restauration post-exil pour Israël, mais son application spirituelle est universelle et intemporelle. Dieu veut vous restaurer de toute captivité, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de votre vie. Êtes-vous un captif du passé, des mots qu'on vous a dit, du rejet que vous avez subi, de l'abandon qui a marqué votre vie? Aujourd'hui, le libérateur est ici, prêt à défaire chaque nœud. Jésus lui-même a renforcé cette vérité libératrice dans Jean 8, 32 et 36, avec des mots qui résonnent à travers les siècles. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vérité n'est pas seulement un concept abstrait ou une doctrine théologique, c'est une personne, Jésus-Christ. Lorsque vous connaissez Jésus intimement, lorsque vous vivez et vous délectez dans sa parole, la vérité sur qui vous êtes en Christ commence à démanteler tous les mensonges, les tromperies et les forteresses que l'ennemi a plantées dans votre esprit et dans votre cœur au fil des ans. La vérité sur votre valeur inestimable, votre identité divine en tant que fils bien-aimé de Dieu, votre but éternel. Et lorsque le Fils, qui est la vérité incarnée, vous libère, il n'y a pas de chaîne qui puisse résister à son pouvoir. Il n'y a pas de prison qui puisse vous contenir. Votre liberté est totale, complète
indéniable et éternel. Beaucoup croient en Jésus, mais vivent encore comme esclaves de leurs émotions incontrôlées et de leur passé douloureux. Aujourd'hui est le jour de revendiquer la plénitude de cette liberté que Christ a déjà conquise pour vous sur la croix. Paul, dans Galates 5:1, nous exhorte avec un impératif divin. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. La liberté en Christ n'est pas un point d'arrivée final, mais un point de départ pour une vie de but et de plénitude. C'est une position que nous devons maintenir avec vigilance et foi. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, tentera toujours de nous ramener à l'esclavage, aux vieilles chaînes de culpabilité, de peur, de ressentiment, de dépendance. Mais la parole nous dit de rester ferme, de résister au diable, et il fuira loin de nous. Cela implique une décision quotidienne, une posture de foi inébranlable, un refus de permettre au passé de définir votre présent ou votre avenir. Christ a déjà payé le prix le plus élevé pour votre liberté. Maintenant, il vous appartient de marcher en elle, de vivre en elle, de respirer en elle et d'en jouir à chaque instant de votre existence. Pensez à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Il fut trahi cruellement par ses propres frères, vendu comme esclave dans une terre étrangère, faussement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et injustement jeté en prison. Des années de douleur, d'injustice, de solitude et d'abandon. N'importe lequel d'entre nous aurait pu devenir amer, plein de ressentiment, rempli de haine et de désir de vengeance. Mais Joseph choisit de pardonner. Il choisit de voir la main souveraine de Dieu dans chaque circonstance, déclarant dans Genèse 50:20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Sa libération ne fut pas seulement de la prison physique, mais de la prison de l'amertume et du ressentiment qui aurait pu ronger son âme. Il devint un canal de bénédiction, non un puits de douleur et de vengeance. L'histoire de Joseph nous montre que la guérison émotionnelle est possible, même après les plus grandes adversités et traumatismes. Les psaumes 34:17 nous réconfortent et nous encouragent avec une promesse divine. Les justes crient, et le Seigneur les entend, et les délivre de toutes leurs tribulations. Dieu n'entend pas seulement votre cri angoissé, il vous délivre de manière puissante. Il n'est pas indifférent à votre douleur. Il n'est pas distant de vos luttes émotionnelles et spirituelles. Il est présent, prêt à intervenir, prêt à défaire chaque nœud, à guérir chaque blessure, à restaurer ce qui a été brisé. La tribulation peut être externe, mais souvent elle se manifeste intérieurement, comme une anxiété paralysante, une dépression profonde ou un esprit opprimé et sans espérance. Mais le Seigneur est votre libérateur. Il est votre refuge et votre forteresse, un secours très présent dans la détresse. Comment appliquer cette vérité libératrice aujourd'hui, en ce mercredi de miracles urgents? Premièrement, identifiez les chaînes émotionnelles qui vous retiennent. Donnez un nom à la douleur, à l'amertume, à la peur, à la culpabilité, à la honte. Ne les cachez plus, amenez-les à la lumière guérissante de Dieu. Deuxièmement, pardonnez. Le pardon n'est pas un sentiment qui surgit spontanément, c'est une décision consciente et un acte de volonté. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé et pardonnez-vous à vous-même pour les erreurs passées. Le pardon est la clé qui déverrouille votre propre prison émotionnelle et ouvre les portes de votre liberté. Troisièmement, recevez la guérison divine de manière active. Demandez au Saint-Esprit de toucher chaque blessure, chaque traumatisme, chaque mémoire douloureuse et d'apporter une guérison profonde et complète à votre âme. Quatrièmement, renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu quotidiennement. Remplacez les mensonges de l'ennemi par les vérités de Dieu sur qui vous êtes. Aimez inconditionnellement, acceptez pleinement, précieux aux yeux du Créateur, libre en Christ. Cinquièmement, pratiquez la liberté.
Ne revenez pas aux anciens schémas de pensée ou de comportement qui vous emprisonnaient. Marchez dans la nouvelle identité que Christ vous a donnée. Vivez comme quelqu'un qui a été véritablement libéré. Ephata, que toute racine d'amertume soit arrachée de votre cœur avec violence spirituelle. Que l'esprit de peur soit expulsé de votre esprit et de votre vie pour toujours. Que la culpabilité et la condamnation soient remplacées par la grâce rédemptrice et le pardon illimité de Christ. Que toute blessure émotionnelle soit cautérisée par le feu purificateur du Saint-Esprit, ne laissant que des cicatrices de victoire. Que la joie du Seigneur soit votre force inébranlable, et que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre âme, votre corps et votre esprit. Que vous soyez libre d'aimer sans réserve, libre de rêver les plus grands rêves de Dieu, libre de vivre le but glorieux de Dieu pour votre vie sans entrave. Que vous soyez un vase d'honneur, débordant de guérison, d'espérance et d'amour pour un monde blessé et assoiffé. Ephata, que cette libération soit si réelle et tangible que vous sentiez le poids quitter vos épaules, la brume se dissiper de votre esprit, et la lumière de la gloire de Dieu inonder chaque fibre de votre être, de manière instantanée et permanente. Ce n'est pas un processus lent et graduel, c'est un décret qui se manifeste maintenant, à cet instant précis. Et les portes qui se sont fermées devant vous, les opportunités manquées qui vous ont découragé, les rêves reportés qui semblent inaccessibles, les projets stagnants qui ne décollent pas, les relations brisées qui ont laissé des marques profondes. Vous vous heurtez à des obstacles infranchissables, à des noms qui semblent définitifs et irréversibles, à des chemins qui se terminent brusquement, vous laissant sans direction. Il y a des portes qui ont été fermées par des circonstances défavorables, d'autres par erreur ou manque de sagesse, et certaines, peut-être, par la main même de l'ennemi pour empêcher votre avancement et frustrer votre destin. Mais il y a un Dieu qui détient l'autorité suprême, un Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ephata, Ephata, ouvre-toi, porte des miracles, ouvre-toi, chemin du destin divin, que chaque porte verrouillée, chaque barrière dressée, chaque obstacle visible ou invisible soit maintenant pulvérisé par le pouvoir de la parole vivante et efficace de Dieu. Que les murailles de Jéricho qui se sont dressées sur votre chemin s'effondrent avec un cri de victoire et de louange. Ô Dieu des portes ouvertes, en ton nom, nous crions, que chaque opportunité manquée soit restaurée 7 fois plus, que chaque rêve reporté se concrétise de manière surprenante, que chaque projet stagnant reçoive un nouveau souffle et une accélération divine, et que chaque relation brisée soit guérie et restaurée ou remplacée par des connexions divines et bénies. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent en grand pour vous de manière surnaturelle. Ephata, chers frères et sœurs, combien de fois nous sommes-nous sentis frustrés, découragés, et même désespérés face à des portes qui se ferment à notre visage sans explication. Cette promotion tant attendue qui n'est pas venue, l'affaire prometteuse qui n'a pas prospéré, la relation qui s'est brisée douloureusement, l'opportunité d'étude ou d'un nouveau départ qui a semblé s'évaporer dans l'air. C'est comme si une force invisible conspirait pour empêcher votre progrès, pour vous maintenir dans un cycle vicieux de stagnation et de frustration. Vous frappez inlassablement, mais la porte ne s'ouvre pas. Vous essayez de toutes les manières, mais le chemin semble bloqué par une force plus grande. L'ennemi de votre âme se délecte de voir vos rêves mis de côté, votre potentiel endormi, votre foi ébranlée et votre espérance flétrie. Il lève des murailles d'impossibilité, crée des labyrinthes de découragement et des pièges de désespoir. Mais je viens vous dire, avec l'autorité de la parole de Dieu, il y a un Dieu qui détient les clés de toutes les portes et il est prêt à les utiliser en votre faveur en ce mercredi de miracles urgents. Dans Apocalypse 3:8, Jésus déclare une vérité puissante et consolatrice à l'église de Philadelphie, une église fidèle et persévérante. Je connais tes œuvres.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. C'est une promesse de souveraineté divine sur les circonstances les plus adverses. Même avec peu de force, même au milieu de vos faiblesses et limitations humaines, si vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur et ne reniez pas le nom de Jésus, il place devant vous une porte qu'aucun homme, aucun démon, aucune circonstance, aucune crise ne peut fermer. Cette porte ouverte représente des opportunités divines, un accès à de nouveaux niveaux d'onction, de but, d'influence et de faveur. C'est la porte de votre destin, de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, de la pleine manifestation de votre appel. Vous vous êtes senti faible, incapable, sans ressources? Peu importe. Le pouvoir de Dieu se perfectionne et se manifeste pleinement dans la faiblesse humaine. Ayez confiance qu'il a une porte ouverte et glorieuse pour vous. Ésaïe 22:22 renforce cette autorité suprême de Dieu. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Ce passage, bien qu'il se réfère à un administrateur humain dans le contexte original, est prophétique de Jésus-Christ, qui détient l'autorité suprême et le gouvernement sur toute chose. Il a la clé de la maison de David, qui symbolise l'autorité, le gouvernement et le pouvoir. Il a le pouvoir absolu d'ouvrir ce qui est fermé et de fermer ce qui est ouvert. Cela signifie que, s'il décrète une porte ouverte pour vous, elle restera ouverte, indépendamment des adversaires, de l'opposition ou des difficultés. Et s'il ferme une porte qui n'est pas pour vous, elle se fermera pour votre protection, pour votre bien et pour vous diriger vers le bon chemin et son plan parfait. Vous n'avez pas besoin de forcer des portes que Dieu n'a pas ouvertes, ni de craindre des portes qu'il a ouvertes pour vous. Dans Colossiens 4:3, l'apôtre Paul nous enseigne à prier avec discernement. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que nous annoncions le mystère de Christ, pour lequel je suis aussi dans les chaînes. Ici, la porte que Paul cherche est pour l'évangélisation, pour la proclamation de la parole de Dieu. Cela nous rappelle que les portes que Dieu ouvre ne sont pas toujours seulement pour notre bénéfice personnel ou matériel, mais souvent pour l'expansion de son royaume sur terre. Il peut ouvrir des portes d'influence, de communication, de ministère, afin que vous puissiez être un instrument puissant entre ses mains pour atteindre d'autres avec l'Évangile. Peut-être que la porte que vous attendez et désirez n'est pas seulement pour votre carrière professionnelle ou pour votre vie financière, mais pour qu'à travers elle, vous puissiez impacter des vies pour l'éternité, laissant un héritage de foi et d'amour. Et dans 1 Corinthiens 16:9, Paul témoigne d'une vérité cruciale pour quiconque cherche des portes ouvertes. Car une grande et efficace porte m'est ouverte et il y a beaucoup d'adversaires. C'est une révélation fondamentale. Une porte grande et efficace, une opportunité puissante et de grand impact, vient souvent accompagnée de nombreux adversaires, de beaucoup d'opposition, de beaucoup de luttes. Ne soyez pas effrayés par l'opposition ou par les batailles qui surgiront lorsque les portes commenceront à s'ouvrir dans votre vie. Au contraire, considérez-les comme un signe que l'opportunité est significative et que le but de Dieu pour vous est grandiose. L'ennemi ne lutte pas contre les portes petites ou inefficaces. Il lutte de toutes ses forces contre les grandes portes que Dieu ouvre pour votre avancement, pour votre croissance, pour l'accomplissement de votre destin. Soyez préparés pour la bataille, mais sachez que la victoire est déjà la vôtre, car celui qui a ouvert la porte est plus grand que tout adversaire qui se lèvera contre vous. Pensez à l'histoire de Josué et des murailles de Jéricho. Une ville fortifiée, apparemment impénétrable, avec des murailles si hautes et larges qu'elles semblaient impossibles à franchir. Dieu ne leur a pas demandé de construire des catapultes ou des machines de siège. Il a donné une stratégie apparemment illogique et sans sens humain. Marchez autour de la ville pendant 7 jours
Et le 7e jour, criez. Et que s'est-il passé? Les murailles sont tombées de manière surnaturelle, sans qu'une seule épée ne soit levée. C'est un miracle de portes ouvertes, d'obstacles infranchissables, qui s'effondrent devant l'obéissance radicale et la foi inébranlable. Peu importe à quel point la muraille qui se dresse devant vous est haute, épaisse ou effrayante, le Dieu de Jéricho peut la faire s'effondrer avec un simple cri de foi et de louange. Ou pensez à Pierre en prison, dans Acte 12. L'Église priait fervemment et incessamment pour sa libération. Pierre était enchaîné entre 2 soldats, avec des sentinelles à la porte et des portes de fer. Humainement, il n'y avait pas d'issue. C'était une situation sans espoir. Mais un ange du Seigneur apparut, la lumière divine brilla intensément dans la cellule sombre. Les chaînes tombèrent miraculeusement de ses mains, et la porte de fer de la prison s'ouvrit d'elle-même sans que personne ne la touche. C'est la manifestation du Dieu qui ouvre des portes qu'aucune sécurité humaine, aucun système pénitentiaire, aucune barrière ne peut contenir. Il peut ouvrir des portes de liberté là où vous vous y attendez le moins, dans des situations qui semblent totalement désespérées et sans solution. Quelle est l'application pratique pour vous aujourd'hui, en ce mercredi de miracles urgents? Premièrement, ne désespérez pas face aux portes fermées ou aux situations qui semblent sans issue. Dieu a un plan plus grand et un meilleur chemin pour vous. Deuxièmement, examinez s'il y a quelque chose dans votre vie qui bloque les portes. Péché non confessé, incrédulité, manque de pardon, résistance à la volonté de Dieu peuvent être des barrières invisibles. Troisièmement, priez spécifiquement et avec foi pour des portes ouvertes dans tous les domaines de votre vie, carrière, relations, ministère, santé, finances, études. Quatrièmement, soyez attentifs et vigilants. Les portes ouvertes de Dieu ne viennent pas toujours comme nous l'espérons ou dans l'emballage que nous imaginons. Elles peuvent venir déguisées en défis, en invitations inattendues, en personnes qui apparaissent sur votre chemin, en idées innovantes. Cinquièmement, soyez courageux d'entrer par les portes que Dieu ouvre. N'hésitez pas, ne doutez pas, ne vous dérobez pas. Faites le pas de foi, même si cela semble effrayant ou que cela exige un sacrifice. L'obéissance est la clé qui déverrouille le surnaturel. Ephata, que toute porte de stagnation, de retard, de frustration soit maintenant forcée et détruite. Que chaque opportunité que l'ennemi vous a volée soit restaurée 7 fois plus avec des intérêts célestes. Que de nouvelles portes d'emploi, d'affaires, de ministères, de relations saines s'ouvrent pour vous, des portes qui vous mèneront à un nouveau niveau de but, d'impact et de prospérité. Que les relations brisées soient restaurées ou que de nouvelles connexions divines et bénies soient établies dans votre vie. Que les chemins qui semblaient sans issue se révèlent maintenant comme des routes larges, éclairées et bénies pour votre destin glorieux en Christ. Que vous soyez un ouvreur de portes pour les autres, un canal de la grâce et de la bénédiction de Dieu pour le monde qui vous entoure. Ephata. Sentez le vent du changement soufflant avec force, les gonds grinçant avec la puissance de Dieu, les portes s'ouvrant en grand devant vous avec un son de victoire. Il n'y a plus de blocage, seulement le chemin libre est dégagé pour votre avenir glorieux en Christ. Qu'il en soit ainsi et qu'il en soit fait, pour la gloire du Dieu vivant. Visualisez maintenant, avec les yeux de la foi, la lumière divine jaillissant sur vous avec tout son éclat. C'est un rayon de soleil qui traverse les nuages les plus denses, une lueur qui dissipe toute obscurité, révélant la clarté et la pureté de la présence de Dieu dans votre vie. Les chaînes de vos finances se brisent, s'écrasant au sol comme du verre qui se réduit en poussière sans laisser de traces. Et à leur place surgit un torrent d'abondance et de provision qui ne cessera jamais, un fleuve de prospérité qui coulera continuellement. Les liens de votre âme se défont, révélant un cœur léger, un esprit libre, un esprit clair et renouvelé, capable de penser les pensées de Dieu,
de discerner sa volonté et de vivre en pleine paix et joie. Les portes qui étaient auparavant verrouillées grincent avec un son de victoire et s'ouvrent majestueusement, révélant un chemin illuminé devant vous, un chemin de prospérité sans limite, de paix qui transcende toute compréhension, de but divin et de joie indicible qui inonde chaque fibre de votre être. L'atmosphère autour de vous tremble avec la gloire du Très-Haut et vous sentez la présence inégalée du Saint-Esprit, remplissant chaque vide, restaurant chaque fragment de votre espérance, renouvelant chaque cellule de votre être avec vie et vigueur divine, comme un fleuve d'eau vive qui coule éternellement du trône de Dieu. C'est le moment de votre tournant, l'instant précis où le miracle se manifeste de manière palpable, visible, indéniable, afin que tous sachent que le Seigneur est Dieu et qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Ce n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité présente qui se concrétise devant vos yeux spirituels et physiques. Chers frères et sœurs, en ce mercredi de miracles urgents, le ciel a entendu votre cri avec attention, compassion et amour. Vos larmes ont été recueillies dans des outres célestes. Vos prières, élevées comme un encens précieux, ont été exaucées par un oui retentissant du trône de la grâce et de la miséricorde. La main puissante de Dieu s'est mue en votre faveur, défaisant ce qui était impossible et ouvrant de nouveaux horizons de possibilités pour votre vie. Il n'y a plus de place pour le doute qui paralyse, pour le découragement qui consume, pour l'incrédulité qui aveugle. Vous avez été appelés à la pleine liberté, à l'abondance débordante, à un chemin de portes ouvertes qui vous mèneront à un destin glorieux et sans précédent. L'ennemi a perdu la bataille de manière définitive. Les ténèbres ont reculé devant la lumière. La lumière de Christ a brillé sur vous avec une intensité totale, dissipant toute ombre d'oppression, toute limitation imposée, toute chaîne invisible qui vous retenait. Sentez cette vérité pénétrer chaque fibre de votre être, de la couronne de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, vivifiant chaque partie de vous. Permettez qu'elle vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, réécrivant votre histoire et redéfinissant votre avenir dans la gloire. Laissez la foi se lever dans votre cœur comme un géant invincible, abattant chaque barrière, chaque forteresse, chaque argument qui oserait se lever contre le plan parfait et souverain de Dieu pour votre vie. Embrassez cette libération de tout votre être, avec gratitude et une joie débordante. Levez-vous avec audace, avec autorité, avec la certitude inébranlable que vous êtes un fils bien-aimé du roi des rois, héritier de ses promesses. Plus prisonnier de la pénurie qui a tenté d'étouffer vos rêves et de paralyser vos pas, plus captif de la douleur qui a tenté de voler votre joie et d'éteindre votre éclat, plus bloqué par des portes fermées qui ont tenté d'empêcher votre avancement et de détourner votre but. Vous êtes libre, libre dans vos finances pour prospérer et en bénir beaucoup, libre dans vos émotions pour aimer et pardonner, libre de marcher dans votre destin divin avec des pas fermes et confiants. Vous êtes prospère, non seulement matériellement, mais dans tous les domaines de votre vie, débordant de la bénédiction du Seigneur qui enrichit et n'ajoute pas de douleur. Une bénédiction qui vous rend capable d'être un canal de bénédiction pour les autres, multipliant ce que Dieu vous confie. Vous êtes bénis, avec une bénédiction qui s'étend sur des générations, une bénédiction qui vous distingue et vous rend capable de grandes actions. Que ceci soit la semence de transformation qui germera dans votre vie, arrosée par la foi inébranlable et la puissance illimitée du Très-Haut. Cette semence a déjà été plantée dans le sol fertile de votre esprit, et aujourd'hui, elle bourgeonne avec une force et une vitalité sans précédent, produisant des fruits abondants. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est votre moment de réponse, votre moment de sceller ce décret prophétique dans votre propre vie. N'écoutez pas seulement ces mots, mais proclamez-les avec une conviction inébranlable. Élevez votre voix et proclamez de toute la force de votre âme.
avec la conviction de celui qui a reçu un miracle surnaturel, avec la certitude inébranlable que le ciel s'est déjà mu en votre faveur et que l'impossible est devenu possible pour vous. Laissez chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque battement de votre cœur résonner avec cette déclaration de foi, de victoire et de gratitude profonde. Proclamez avec moi, avec audace et une foi inébranlable, à plein poumon, pour que les cieux entendent et que la terre réponde. Ephata. Mon esprit s'ouvre au ciel pour recevoir la sagesse divine, les idées créatives, la clarté de but qui vient d'en haut, afin que je puisse discerner les plans de Dieu et les exécuter avec excellence et succès. Ephata. Mon cœur s'ouvre à la guérison, pour pardonner et être pardonné, pour aimer et être aimé, pour déborder de paix et de joie, libre de toute amertume, peur et ressentiment qui ont tenté de m'emprisonner et de me voler la vie. Ephata. Mes chemins s'ouvrent à la provision et au destin divin, brisant toute stagnation, forçant chaque porte d'opportunité, révélant le plan parfait et glorieux de Dieu pour ma vie, qui est bien plus grand que je n'ai jamais imaginé ou rêvé. Je suis libre, je suis prospère, je suis béni, je suis un miracle ambulant. Amen. Qu'il en soit ainsi et qu'il en soit fait, pour la gloire du Dieu vivant, qui est digne de toute louange, de tout honneur et de toute adoration. Et si vous croyez en cette parole, si votre foi a été activée et que vous sentez le pouvoir de Dieu couler en vous, commentez Ephata dès maintenant dans les commentaires, afin que votre foi soit manifestée publiquement et que d'autres soient inspirés à croire aussi. Partagez ce message puissant avec quelqu'un qui, vous le savez, a désespérément besoin d'un miracle urgent ce mercredi, afin que la chaîne de bénédiction se propage et atteigne plus de vies. Ensemble, comme un corps de foi uni, nous allons témoigner du pouvoir transformateur de Dieu se manifestant dans nos vies et dans la vie de ceux que nous aimons, afin que le nom du Seigneur soit glorifié en tout ce que nous sommes et faisons. Recevez votre libération, votre prospérité, vos portes ouvertes. La victoire est vôtre, au nom de Jésus.